Attention spoiler, ne reste pas si tu n'es pas à jour dans les chapitres de ce manga. Pour les autres, bon visionnage. Bonjour à tous, c'est Sadiste et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 421 de My Hero Academia. Rappelez-vous, il y a 2 semaines, les bras de Izuku étaient en train de repousser grâce à la corne de Eri et de plus en plus de héros étaient arrivés sur le champ de bataille. Le point commun entre tous ces héros, ils sont abonnés à la chaîne de Sadiste. Donc si vous aussi vous voulez être comme la classe 1A, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton s'abonner. Seulement 50% d'entre vous sont abonnés à la chaîne, l'autre moitié regarde les vidéos sans s'être abonné. Sachez que c'est totalement gratuit et que ça vous permettra de ne rater aucune prochaine vidéo. Également, est-ce qu'on peut battre le record des 1400 pouces bleus avant la fin de My Hero Academia? Mettez un pouce bleu sur cette vidéo pour essayer de battre ce record. Cette semaine, voyons comment les héros réussissent à se battre contre Shiga All for One, malgré le fait que Izuku ne possède désormais plus le One for All et que ses bras viennent à peine de repousser. Est-ce que celui-ci pourra également se battre? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Bref, sur ce, générique. Le chapitre s'ouvre sur une page qui reprend chaque élève de la classe 1A qui est présent sur le champ de bataille. Chacun ont un petit mot pour Izuku, mais globalement, tout ce qu'ils disent, c'est la même chose, c'est-à-dire que comme ils voyaient Izuku continuer de se battre, ils ne pouvaient pas se permettre de rester en retrait, sachant qu'ils étaient encore capables de se battre eux-mêmes. Ça ne manque pas d'ailleurs de faire chialer Izuku, qui forcément est ému de voir que ses amis sont cette fois-ci là pour le protéger lui, et non pas l'inverse comme il a l'habitude de le faire. Sur la page suivante, Horikoshi a complètement coupe, on est sur une double page incroyable avec écrit My Hero Academia, numéro 421, We Are Here, c'est-à-dire nous sommes là. Le titre est également en anglais dans la version japonaise, hein, il faut savoir qu'il est juste en anglais en fait. Et donc sur cette page, on voit bien sûr les portails en fond qui rappellent Avengers Endgame notamment, et les héros qui arrivent sur le champ de bataille. On notera également la présence de héros de Shiketsu, ainsi que de héros de la classe 1B. Sur la page suivante, Shigaraki regarde tous les héros qui arrivent sur le champ de bataille, et il dit que ce sont des cadavres en devenir. On apprend également qu'il aurait dû mourir en même temps que Tomura Shigaraki, mais étant donné qu'il a entendu la partie de Yuichi se faire brisé en 1000 morceaux, il est revenu à lui-même et a repris possession du corps de Shigaraki. C'est sur la page suivante qu'on a cette magnifique case où il dit qu'il comprend enfin ce que Izuku voulait dire quand il disait que les tragédies rendent les gens plus forts. Antasero n'est pas d'accord avec ce que All for One dit et il le fait savoir, alors que bien sûr tout le monde s'en fout complètement de la vie de Antasero. Mais il explique que lui il n'a jamais connu vraiment de haut ou de bas dans sa vie, mais qu'il s'est amélioré uniquement grâce à l'entraînement. C'est alors que nous voyons débarquer, et ça on s'y attendait vraiment pas pour le coup, Shoto ainsi que Endeavor qui arrivent de portails qui se sont ouverts autour de Shigaraki. C'est assez étonnant, notamment sachant que Shoto s'était complètement évanoui et que Endeavor n'avait l'air de plus avoir assez de force, ne serait-ce que pour lever le petit doigt. Donc le fait qu'il soit là maintenant ici, pour le coup, je m'y attendais vraiment pas. Les deux font un Flash Fire Fist, l'attaque signature de Endeavor, pour essayer d'infliger un maximum de dégâts à Shigaraki. Mais bon, on se doute bien que cela ne suffira amplement pas. Sur la page suivante, on apprend que les équipes médicales et les robots de Yue ont récupéré la famille de Shoto pour les soigner. On apprend également que Recovery Girl est dans un sale état, étant donné qu'elle ne fait que soigner les gens depuis le début de la guerre et que du coup, elle est à bout de force. Elle a atteint ses limites et on sait pas vraiment si elle peut continuer de soigner les blessés. On voit également Natsu qui dit à Endeavor que s'il le peut encore, il devrait continuer de se battre là-bas parce que ici il ne fera que réchauffer Rei. Rei qui a un alter de glace, donc visiblement c'est censé être mauvais pour elle. Présente Mike sort d'un portail, il remercie tous les gens d'être là et crie directement dans la direction du champ de bataille, c'est le grand jour les gars. Encore une magnifique double page de Horikoshi ici où il crie également allons-y, c'est notre dernière grande mission. Et on a ici All for One qui dit tant de héros blessés, je ne ressens rien, c'est triste honnêtement, sans All Might vous n'êtes rien d'autre que des déchets pour moi. Bon, clairement ici, All for One en a rien à foutre, mais tous nos héros ont décidé d'attaquer en même temps pour essayer de l'arrêter. On voit également numéro 13 et Gangorka qui arrivent pour l'attaquer, mais ça n'a pas beaucoup d'effet. All for One utilise un alter qui s'appelle balayage pour balayer littéralement tout le monde autour de lui, et ça fonctionne plutôt bien, hein. Il a l'air quand même assez inatteignable malgré le fait que tous les héros se mettent à l'attaquer. On apprend également qu'il est beaucoup trop rapide et qu'ils auront besoin d'une dizaine de héros en plus pour pouvoir faire face à une seule attaque. C'est dire à quel point il est puissant puisque Izuku se dit qu'il doit les aider puisqu'il n'y a que lui vraiment qui pourra permettre des ouvertures et attaquer All for One. Il s'écroule sur le sol et on a Aizawa qui lui dit que grâce à la corne de Eri, ils ne sont revenus que quelques minutes en arrière, pile au moment où il a perdu ses bras. Mais du coup, tous les dégâts qu'il a accumulés avant
ça sont restés. Izuku dit alors à Izawa qu'il a perdu le One for All, qu'il l'a abandonné pour pouvoir continuer de se battre et pouvoir vaincre Shigaraki. Il a dû lui transférer le One for All et également tous les utilisateurs. Il ne peut donc plus utiliser aucun alter. Ou du moins c'est ce qu'on croit, puisque comme il nous le dit, les braises du One for All sont encore en lui. De la même manière que All Might avait les braises du One for All, cette fois-ci c'est Izuku qui les possède. Alors est-ce que ça veut dire qu'il peut encore utiliser les autres alters qui étaient également dans le One for All, ou alors est-ce qu'il ne peut utiliser que la force brute? Je ne sais pas vraiment, mais en tout cas c'est quand même bon signe parce que ça veut dire que Izuku pourra continuer de se battre jusqu'au bout. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous pensez qu'un jour Izuku récupérera le One for All ou s'il l'a définitivement perdu. Personnellement je pense qu'il l'a définitivement perdu. Aizawa donne alors tout ce que les civils lui ont donné pour Izuku, des médicaments, des bandages et également un t-shirt. Izuku ne peut d'ailleurs pas s'empêcher de remarquer que ce t-shirt est un t-shirt collector qui existe en différents coloris dans différentes tailles. Aoyama lui tend la main, ils sont prêts à aller sur le champ de bataille. On voit les civils qui l'encouragent, hein. On voit notamment Kota qui dit grand frère Midoriya, on a Grand Torino qui s'est réveillé à l'hôpital et qui regarde sa télé et qui dit Deku, et on voit tous les gens l'encourager, même Eri également. On arrive sur cette dernière page qui est une masterclass incroyable de la part de Horikoshi, où on voit Izuku courir avec le One for All sur lui, hein. On reconnaît quand même qu'il utilise le One for All ici, on voit notamment les petits éclairs et il porte le t-shirt que lui a donné le civil qui est un t-shirt à l'effigie de All Might, ce qui n'est pas sans rappeler le symbole de l'espoir, puisque même quand Izuku ne sourit pas, le sourire sur le t-shirt All Might nous sous-entend que tout va très bien aller parce que la cavalerie est arrivée. Pas de pause la semaine prochaine, apparemment nous n'aurons pas de pause cette fois-ci. C'est vrai que dernièrement Horikoshi a sorti un chapitre, fait une semaine de pause, ressorti un chapitre, refait une semaine de pause, donc c'est vrai qu'on enchaîne pas mal les pauses dernièrement. J'espère en tout cas qu'il va bien. C'est vrai que ce chapitre est aussi très court, hein. Il a moins de pages que d'habitude, je pense qu'il n'en a que 11, donc effectivement on espère que Koei Horikoshi se porte pour le mieux pour la fin de son manga et qu'il va nous cook des pages incroyables dans les prochains chapitres. Ce qui semble sûr en tout cas, c'est que nous allons avoir droit à tous les héros qui s'unissent pour battre All for One. Alors soit on aime, soit on n'aime pas. Personnellement, j'aime bien l'idée de savoir que c'est Izuku qui va porter le coup final et que c'est lui qui va vaincre All for One. Pour moi, c'est l'essence même du One for All, c'est à lui de battre All for One. Maintenant, il ne faut pas oublier que l'une des grandes notions de My Hero Academia, c'est le fait de s'unir pour vaincre un ennemi commun, c'est le fait que la société héroïque est là pour sauver les civils. Et donc ici, Izuku ne doit pas être le seul à porter ce fardeau, il doit également s'aider de ses amis pour gagner. Abonnez-vous, laissez un pouce bleu, activez la cloche, n'hésitez pas à me suivre sur tous mes réseaux sociaux, Twitter, Instagram, TikTok, tous les liens sont dans la description. C'était Saliste et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!